D'une jeunesse patriotique aux tranchées de la Seconde Guerre mondiale, à la lutte sans merci pour l'indépendance de l'Algérie. Frantz Fanon était psychiatre et militant anticolonialiste. Il est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, Martinique. Fanon est élève au lycée Schœlcher, à l'époque où Aimé Césaire y était professeur. De nationalité française se considérant comme citoyen algérien, fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans un combat international dressant une solidarité entre frères opprimés. En 1943, Frantz rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle. Son expérience de l'armée est contrastée. Alors qu'il s'est engagé plein de patriotisme, il fait l'expérience du racisme, passe pour un soldat indiscipliné, mais se bat avec courage dans les combats de la libération de la France. Il revient ensuite en Martinique, où il obtient son baccalauréat en 1946. Grâce à une bourse, il part faire des études de médecine à Lyon, où il se spécialise en psychiatrie, tout en suivant des cours de littérature et de philosophie. En 1952, il publie Peau noire, masque blanc, tiré de son doctorat de psychiatrie dans lequel il questionne les notions d'identité, d'assimilation, de racisme à l'encontre des personnes noires. À travers son expérience d'antillais né en Martinique et installé dans l'Hexagone. En 1953, il devient médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Confronté aux injustices de la société coloniale comme aux névroses des populations qui les subissent, il élabore des méthodes pour traiter les effets psychologiques du système colonial sur les colonisés, notamment la dépersonnalisation et la déshumanisation. Quand la guerre d'Algérie éclate, il soigne les soldats français le jour et les combattants du Front de Libération Nationale la nuit. En 1956, il démissionne de son poste hospitalier pour rallier les rangs du FLN. Quelques semaines plus tard, il est expulsé vers la Tunisie. S'affirmant désormais algérien, il représente les indépendantistes en Afrique et signe quelques-uns des textes les plus influents du mouvement anticolonialiste, comme l'an 5 de la Révolution algérienne et les damnés de la terre. Il est l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste et une figure majeure de l'anticolonialisme. Il a inspiré les études postcoloniales. Il cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation à la fois sur le colon et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus comme Les damnés de la terre, il analyse le processus de décolonisation sous les angles sociologiques, philosophiques et psychiatriques. Il meurt d'une leucémie à Washington le 6 décembre 1961, sans voir l'indépendance algérienne pour laquelle il a tout donné dans les dernières années de sa vie.